vais leur mettre demain. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التواصل المباشر هو روح الدبلوماسية، ولذلك من أجل ضمان تواصل أكثر مباشرة وبالنظر إلى أن ملاحظة القاعة تفيد عبر عملية حسابية بسيطة أن المتكلمات والمتكلمين باللغة الفرنسية أكثر من المتكلمات والمتكلمين باللغة العربية. سوف استمع إخواني أخواتي عذرا أنتقل إلى اللغة الفرنسية من أجل ضمان تواصل أكثر مباشرة. Je disais que la quintessence même de la diplomatie, c'est ce contact direct. Un petit brossage de la salle nous fait remarquer d'une manière imposante que peut-être l'utilisation de la langue française nous permettra ce contact direct. Le pourquoi de la chose est une question certes qui prime. C'est quoi une diplomatie en général? Étymologiquement parlant, diplomatie, ce mot, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le suffixe diplôme, diploma, attesté, légitimisé. Et donc, c'est une légitimisation, attestation de la continuité et la soutenabilité de relations entre pays donnés ou organismes donnés. Donc c'est une diplomatie, une légitimisation, une attestation, une fixation, une stabilisation de cette relation. Diplomatie religieuse nous impose aussi une plongée paradigmatique. Est-ce que la diplomatie religieuse est un outil qui va être utilisé par les diplomates at large, comme disent les Américains, et qu'on va utiliser ce bras additionnel pour normaliser davantage des relations, peut-être pour attirer davantage de gains économiques, politiques ou autres. Ou bien ça a un créneau spécifique qui donne une primauté et qui donne une spécificité à cette approche-là qu'on appelle diplomatie religieuse. C'est le cas parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde où la tour de Babel a banni, elle est tombée, puisqu'on parle toutes et tous le même langage. Merci à Google Translator, on peut traduire de manière directe, en vivant, et on peut se parler. Deux, il y a toute une série de problèmes brûlants qui s'imposent et qui sont devenus des problèmes mondiaux. Et ces problèmes-là ne sont pas tous d'un ordre économique ou politique, parce qu'il s'agit de l'acquisition d'un niveau de droit qui n'est pas les droits culturels, qui n'est pas les droits économiques ni politiques. C'est les droits solidaires. Et lorsqu'on parle de droits solidaires, c'est les droits où il y a convergence entre droits et devoirs. Pour pouvoir s'approprier un droit, c'est facile. Il suffit de comprendre. Il suffit de découvrir que, bon, voilà, ça c'est mon droit. Mais le devoir, il faut s'approprier en manière viscérale ce droit, le faire intégrer dans la quintessence, le tréfonds de sa personnalité et de son cœur, et pour que cela soit un guide qui va servir d'implémentateur de ce droit sur le terrain. Comment intérioriser un devoir, un droit solidaire, comme le droit à la paix, puisqu'on en a parlé autour de cette table-là. La paix ne peut pas se décréter. On doit œuvrer pour l'installation de la paix. Et donc c'est un droit solidaire. On a sa partie du travail de laquelle on doit s'acquitter. Et pour pouvoir s'acquitter
de cette partie-là, il faudrait bien sûr la comprendre intellectuellement, puis voir quelles sont les meilleures manières et les manières les plus efficientes pour une mise en œuvre, et puis avoir une conviction, intérioriser une conviction que je dois m'acquitter de ce devoir-là vis-à-vis de la paix. Autrement, il n'y aura pas de paix. Parce que décréter la paix ne va pas suffire. Qui mieux que la religion pour ancrer cette notion de devoir dans le très fond de l'être humain? La religion nous aide à se faire. Et la dimension religieuse va nous permettre de redécouvrir qu'on est une famille étendue et qu'on a besoin de vivre ensemble sur ce petit point bleu qu'on appelle Terre et qui est une petite planète errant dans un univers dont on ne connaît pas de fin, ni de limite. Et donc, cette dimension religieuse est une dimension fonctionnelle. Et on est en train là de parler de fonctionnalité. Comment faire le dispatching d'une telle notion qui est tellement grande pour pouvoir la verser dans les curriculums, pour pouvoir la verser dans les manuels, pour pouvoir l'implémenter dans les bandes dessinées, dans les dessins animés, dans les jeux vidéo. Parce qu'encore une fois, pour les enfants, on ne peut pas leur donner des conférences pour qu'ils puissent se connecter, s'interconnecter pour assurer un droit solidaire tel que celui à la paix, ou bien tel que celui à un environnement sain. Il faut jouer avec ces enfants. Là vient le rôle des ingénieurs et de tout le monde qui a cette spécialité de pouvoir fournir des supports efficients pour permettre une fonctionnalité, une faisabilité, une mise en œuvre de cette diplomatie. Donc ce n'est pas le prêchi-prêchant qui prime lorsqu'on parle de diplomatie religieuse, on parle là à un niveau de profondeur qui est considérable, mais qu'on doit réaliser. Avant de pouvoir l'opérationnaliser, il faut le réaliser et il faut le comprendre. Je pense vivement qu'un tel événement, une telle plateforme est une opportunité. Et c'est pour ceci que je valorise très hautement la proposition de mon frère et la proposition de mon frère, tous mes frères qui ont été fonctionnels parce qu'ils ont proposé soit un observatoire, soit des instances qui pourraient assurer une continuité à cet égard-là. Mais puisque notre hôte aujourd'hui, c'est l'université Mohamed Ier, donc c'est une plateforme de recherche, c'est une plateforme qui permet de creuser dans cette profondeur-là. Je voudrais proposer à M. le Président de lancer en cette opportunité un centre de recherche spécialisé, un observatoire spécialisé